Nouvelle édition d'information, mesdames et messieurs, bonsoir et place au titre. Le président de la République instruit le staff pédagogique et sanitaire des Mourata de Timbedra et de Djigeni à œuvrer à la promotion de ces deux services de base. Le président de la République pose à Djigeni la première pierre d'extension du réseau d'électrification financé à hauteur de 260 millions d'oupias par l'État. Et à Timbedra et à Djigeni, les populations réservent un accueil populaire et chaleureux au président de la République. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, poursuit sa visite d'information et de prise de contact dans la wilaya du Hod al-Sharqi. Ce soir, le président de la République passe la nuit à Timbedra, dernière étape de cette visite dans le Hod al-Sharqi. Parmi les centres d'intérêt visités à Timbedra par le chef de l'État, le deuxième tronçon de la ligne des tuyaux de la conduite d'eau Nema Timbedra qui approvisionnera les populations de la ville de Timbedra en eau potable à partir de la nappe de Dhar pour une capacité de production de 12 000 m3 par jour. Au cours de cette visite, le président de la République s'est informé de l'avancement des travaux dans ces chantiers. Il a en outre écouté des explications qui lui ont été présentées par les responsables sur les étapes franchies dans la réalisation du projet et les caractéristiques techniques de ce dernier. Toujours à Timbedra, le président de la République a visité l'école 1 créée en 1922. Il a pris connaissance de l'état de ses salles de classe ainsi que du niveau des élèves et des dispositions prises par le staff pédagogique pour faire de cette année 2015 une année de l'enseignement. 556 élèves sont inscrits dans cette école encadrée par 16 enseignants. Le centre de santé de la ville de Timbedra était également inscrit au programme de cette visite présidentielle. L'occasion pour le chef de l'État de s'informer sur le fonctionnement de la structure sanitaire de l'État, de ses équipements, du niveau de ses prestations, notamment en matière de soins et de qualité des médicaments. Le centre de santé de Timbedra est composé d'un médecin-chef, d'un dentiste, de 12 infirmiers, de sages-femmes, 6 accoucheuses, un technicien radio et un technicien de laboratoire. Le nombre des consultations avoisine 190 par jour. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, était arrivé cet après-midi à Timbedra, accueilli par le hakem, le maire et les notables de la ville. Les habitants de la ville, massés sur le parcours présidentiel, ont réservé au chef de l'État un accueil populaire, chaleureux et enthousiaste qui reflète leur satisfaction de réalisation accomplie dans tous les domaines de la vie. Nous vous laissons avec quelques moments forts de cet accueil. Avant Timbedra, le président de la République avait fait ce matin l'étape de Ouinat Isbil.
الناس كامله معاك وخير 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 المطبوع الفرق عاش عزيز السيد والي الحاكم عاش عزيز وخير وخير فيك وخير تولي بيك اكيد وخير صاحب الطائره كان معي صاحب وخير 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 في بريزدان وخير وخير لا مستوى عليك Avant Timbetra, le président de la République avait fait ce matin l'étape d'Ouena Tizbil dont il a visité le collège et écouté de la part des responsables pédagogiques les problèmes qui se posent au niveau de cet établissement qui doit, ont-ils expliqué au président de la République, être érigé en lycée, soulignant au passage la nécessité de former des professeurs contractuels. Le président de la République a ordonné que des mesures soient prises pour aplanir tous ces obstacles. L'établissement renferme 400 élèves, dont 60% sont des filles et encadrés par 11 professeurs, dont 4 sont contractuels. Du collège, le chef de l'État s'est rendu au centre de santé d'Ouena Tizbil, dont il a visité les différents services et s'entretenu avec les malades. Ce centre de santé de catégorie B renferme un corps médical constitué de 5 infirmiers et de 2 accoucheuses. La République Mohamed Ould Abdelaziz a aussi visité l'école 2 de la ville dans laquelle sont inscrits 350 élèves encadrés par 10 enseignants. Il s'est informé sur le niveau d'enseignement des élèves et des efforts déployés par le personnel d'encadrement pour faire de 2015 l'année de l'enseignement.
Arrivé ce matin à Ouinat Tizbil, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a été accueilli à l'entrée de la ville par le hakem de la Muqata de Djigeni, le chef d'arrondissement de Ouinat Tizbil, les élus de la Muqata, des cadres et des notables de Djigeni. Les populations également au rendez-vous réservé à leur illustre hôte, un accueil chaleureux brandissant ses portraits et des banderoles louant les réalisations accomplies et appelant à renforcer ses acquis, notamment dans les domaines de l'eau, de l'électricité, de la santé et à la mise en place d'un chemin directeur de la ville.
En route vers Ouena Tezbil, le président de la République s'est arrêté dans la localité de Ling El Bouya où il a inauguré le réseau d'adduction d'eau potable. Ce réseau, dont la réalisation a nécessité une enveloppe de 95 millions d'ouïas, alimente les populations de la commune en eau potable grâce à un forage fonctionnant à l'énergie solaire. Le président de la République a également visité dans cette commune un projet agricole s'informant sur le rôle joué par ce projet dans la réalisation de l'autosuffisance alimentaire et la création d'opportunités d'emploi. Le président de la République a fait l'objet d'un accueil populaire chaleureux à son arrivée dans la commune. Sur l'axe Djigani-Ouena Tezbil, le cortège présidentiel a effectué des arrêts au niveau de certaines localités dont les populations s'étaient massées sur le long de la route pour réserver au président de la République un accueil chaleureux. Dans le village de Leklal, le président de la République a visité un barrage qui contribue au développement agricole dans la zone. مكتبة من أكثر المكتبات تتميز بها هذه القرية، هذه الجمهورية يدرسون العلوم القرآن، تدرس العلوم بكاملها، تدرس علوم Je vous le disais dans les titres, le président de la République a procédé à Djigani à la pose de la première pierre du réseau d'électrification de cette ville pour un coût global de 263 millions d'ouguiyas. C'est un compte rendu de Melika Narli. Dans le cadre de la tournée qu'effectue le président de la République dans le Hajj de Sharghi, M. Mohamed Ould Abdelaziz a procédé à la pose de la première pierre de l'extension de la centrale électrique de la ville. L'extension consiste en l'introduction de 3 groupes générateurs et d'un branchement aérien de basse tension de 25 km
et d'un branchement terrestre de 3 km de tension moyenne avec 150 foyers d'éclairage public, pour un coût global sur les moyens de l'État de l'ordre de 263 millions d'ouguiyas. Le projet exécuté par la Somelec va permettre aux habitants de Djiguéni l'accès au service de l'électricité et sa pérennité. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Ahmed Salim Ould-Béchir, a précisé que la pose par le président de la République de la première pierre de cette extension illustre l'intérêt permanent qu'accorde son Excellence à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le ministre a souligné que la Mauritanie, sous la direction éclairée du président de la République, a fixé comme objectif stratégique de faire profiter tous ses habitants des services de base, notamment l'accès à l'électricité. Il a également indiqué que son département a mobilisé les moyens nécessaires pour la mise en œuvre d'un ambitieux programme de renforcement de capacités de production et de distribution électrique à l'échelle nationale. Jusqu'ici, il a été réalisé 500 km de réseau de tension moyenne et 1000 km de basse tension, ce qui va permettre de doubler le nombre de bénéficiaires des services de l'électricité, tandis qu'au niveau de l'énergie solaire, il a été réalisé 280 MW supplémentaires. Quant à la production, le ministre a souligné que son département met actuellement la dernière touche sur le projet PINDA pour la production de l'électricité à partir du gaz, ce qui permettra dans les prochaines années une production de 700 MW. De son côté, le directeur général de la Somelec a mis en exergue l'objectif de cette extension. Ce projet donc vise à améliorer l'accès à l'électricité dans cette ville, car on va construire 25 km BT, ce qui va permettre à toute la population d'accéder à ce service. Donc ce projet sera réalisé par la Somelec pour une durée de 3 mois. C'est également à Djiguéni et dans le cadre de cette visite présidentielle que le ministre de l'Équipement et des Transports, Isselkou Ahmed Izidbi, a annoncé que le nom de la société devant exécuter les travaux de construction de la route Ouéna-Tisbil sera connu au cours des 3 prochains mois. Il a ajouté que le financement de cette route a été obtenu et que toutes les études nécessaires ont été menées. Le ministre a affirmé que les Muqata'a de la wilaya connaissent actuellement d'importants projets de développement, notamment dans le domaine des infrastructures routières. Djiguéni, l'une des plus importantes Muqata'a du Hod et Chargui, a bénéficié de projets de développement en faveur de ses populations pour un montant d'une enveloppe financière de 200 milliards d'ouguiyas. En dépit de l'enclavement de cette Muqata'a et de son éloignement de la capitale, aux frontières du Mali, Djiguéni est doté d'infrastructures administratives permettant à ses populations de bénéficier de services de base. Cette visite du président de la République est l'occasion pour les populations de poser leurs problèmes. Il souligne souffrir du manque d'accès à l'eau potable et de routes bitumées. La disponibilisation des services de base tels que l'eau et l'électricité est un leitmotiv. Le manque également d'obstétriciens et de gynécologues pose problème aux populations. Le manque d'opportunités d'emploi, tout comme les jeunes demandent l'amélioration des conditions d'éducation, la disponibilisation de bibliothèques bien équipées et d'aires de jeu. Dans l'une des écoles, les élèves n'ont pas eu d'aide financière depuis 2 ans, et cela jusqu'il y a quelques jours, où quelques heureux d'entre eux ont pu bénéficier de ce pactole. La superficie de la Muqata'a de Djiguéni est de 3000 km² et sa population est évaluée à plus de 60 000 habitants répartis sur 7 mairies. Au plan économique, les habitants de cette Muqata'a se livrent à diverses activités. Les populations s'adonnent au commerce, à l'agriculture, à l'élevage, en plus de très nombreuses activités génératrices de revenus. Et ce n'est pas tout. La ville de Djiguéni sera également reliée au réseau d'adduction d'eau de Dahar. L'instruction a été donnée dans ce sens par le président de la République, a dit le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Ould Khouna, à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre de l'extension du réseau électrique de la ville. Il a précisé que la rareté de l'eau constatée dans la Muqata'a s'explique par l'insuffisance des eaux souterraines dans la zone.
Il a souligné que la pénurie aiguë d'eau dans la ville prendra fin après la décision du président de la République aujourd'hui de relier la ville au projet du réseau d'adduction d'eau de la nappe de Dhar qui est entré dans des phases avancées. Et dans la foulée de ces annonces, le ministre de l'Éducation nationale, Ba Ousmane, a indiqué que son département dispose d'une stratégie ambitieuse pour améliorer le niveau de l'enseignement dans la wilaya du Hod Sharqi. Il a ajouté que cette stratégie repose sur la construction et la réhabilitation des écoles et une action visant à redonner confiance à nos populations dans nos écoles. Précisons que 166 écoles seront construites dans le cadre de cette stratégie. Le ministre de l'Éducation nationale a noté que la ville de Djiguéni sera dotée pour la circonstance d'un lycée d'excellence accueillant les filles uniquement, et ce pour lutter contre la déperdition scolaire constatée à une large échelle dans les rangs des filles. Le président de la République a mis à profit sa présence à Djiguéni pour visiter les infrastructures sanitaires et pédagogiques. C'est un élément de Moussa Ndiaye. Au cours de cette semaine, plusieurs infrastructures liées à l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans la wilaya de Hod Sharqi ont été visitées par le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz. C'est ainsi donc le chef de l'État a visité le lycée de Djiguéni et l'école 5 de la ville, où il s'est informé sur les conditions dans lesquelles se déroulent les différentes séances pédagogiques de cette année scolaire 2014-2015. Le président de la République se rendit au centre de santé de Djiguéni dans le cadre de sa visite d'information, d'orientation et de prise de contact dans la wilaya de Hod Sharqi. Sur place, le chef de l'État a suivi des explications sur les services qu'offre cette infrastructure de santé aux habitants de la zone. Pour rappel, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a été accueilli par les habitants des localités situées entre Boustaïla et Djiguéni, où ils lui ont réservé un accueil chaleureux tout en reconnaissant ses efforts visant à développer la Mauritanie. C'est hier vendredi que le président de la République est arrivé dans l'après-midi à Djiguéni. Il a été accueilli à l'entrée de la ville par le hakem de la Moukata, le commandant de la 5e région militaire, le maire de Djiguéni, les élus, les notables et les cadres de la Moukata. Les habitants de la Moukata ont réservé un accueil populaire chaleureux au président de la République depuis l'entrée de la ville jusqu'à sa résidence. Voici des moments forts de cet accueil.
Djigani est l'une des muqata'a du Hod Sharqi les plus importantes, notamment en termes d'activité pastorale, mais aussi parce qu'elle représente un carrefour d'échanges commercial dynamique. Précision avec Melika Narli. Djigani, l'une des plus importantes muqata'a du Hod Sharqi, a bénéficié de projets de développement en faveur de ses populations pour un montant d'une enveloppe financière de 200 milliards de dollars. En dépit de l'enclavement de cette muqata'a et de son éloignement de la capitale, aux frontières du Mali, Djigani est doté d'infrastructures administratives permettant à ses populations de bénéficier de services de base. Cette visite du président de la République est l'occasion pour les populations de poser leurs problèmes. Il souligne souffrir du manque d'accès à l'eau potable et de routes bitumées. La disponibilisation des services de base tels que l'eau et l'électricité est un leitmotiv. Le manque également d'obstétriciens et de gynécologues pose problème aux populations. Le manque d'opportunités d'emploi, tout comme les jeunes demandent l'amélioration des conditions d'éducation, la disponibilisation de bibliothèques bien équipées et d'aires de jeu. Dans l'une des écoles, les élèves n'ont pas eu d'aide financière depuis 2 ans, et cela jusqu'il y a quelques jours, où quelques heureux d'entre eux ont pu bénéficier de ce pactole. La superficie de la muqata'a de Djigani est de 3000 km² et sa population est évaluée à plus de 60 000 habitants répartis sur 7 mairies. Au plan économique, les habitants de cette muqata'a se livrent à diverses activités. Les populations s'adonnent au commerce, à l'agriculture, à l'élevage, en plus de très nombreuses activités génératrices de revenus. Autre arrondissement visité par le chef de l'État, il s'agit de Boussaïla. Là, le chef de l'État s'est informé sur la qualité de l'enseignement et des prestations sanitaires. C'est un compte rendu de Moussa Ndiaye. Nous commençons ce résumé par l'étape de Boussaïla, où le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a effectué une visite d'information au projet d'électrification de la ville. Ce projet est exécuté par l'Agence d'accès universel aux services de base. Au cours de cette visite, le chef de l'État a visité la centrale dont la capacité de production atteint les 125 kVA. Au cours de cette visite, le président de la République s'est informé sur plusieurs aspects, notamment les données techniques de ce projet. À cette occasion, M. Mohamed Ould Abdelaziz a donné des instructions afin que les parties concernées par ce projet puissent respecter les normes techniques et les critères de la qualité. Au centre de santé de Boussaïla, classé en catégorie type B, le président de la République s'est informé sur plusieurs aspects liés au fonctionnement de ce centre, notamment le service qu'il présente aux habitants des localités situées dans cette zone. Et enfin, le chef de l'État s'est rendu à l'école 1 de Boussaïla où il a visité les différentes salles de classe pour s'informer sur les séances pédagogiques que présente cette école. Il est à signaler que l'école 1 de Boussaïla a été créée vers le début des années 60. Elle accueille environ 400 élèves, dont 170 filles encadrées par 11 enseignants. Demain, le président de la République entamera la visite de Hod el-Gharbi par sa capitale Ayoun. Ce sera également l'occasion pour lui de s'informer des conditions de vie des populations et des performances des établissements publics. En attendant, voici une présentation de cette wilaya avec Bokar Baylaba. Située au sud-est de la Mauritanie, la wilaya de Hod el-Gharbi compte 4 muqata'a. Tintan, Kobeni, Temcheket et Ayoun. Elle s'étend sur 53 000 km². Elle est limitée au sud par le Mali, à l'est par le Hod el-Sharqi, au nord par le Tagant et à l'ouest par la Saba. Sa population est estimée à 294 000 habitants. La wilaya est traversée par la France mauritanienne, connue sous le nom de route de l'espoir. C'est une wilaya agro-pastorale. Donc elle est essentiellement basée sur le cheptel. Nous avons cette année enregistré une baisse remarquable de pluviométrie, ce qui a certainement eu des répercussions sur le niveau de vie des populations.
Et pour faire face à cette situation, le gouvernement a instauré un plan d'urgence qui va faire face à un certain nombre de problèmes, dont le volet, surtout le volet hydraulique, programmant un certain nombre de forages dans la zone de l'Aoukar et d'Avalé. Ils sont connus pour être des zones qui sont généralement des zones qui présentent un certain nombre de poches de pâturage, mais quand il commence à faire chaud, les populations et les éleveurs ne peuvent plus l'exploiter. C'est une wilaya qui recèle un important potentiel dans le domaine agropastoral. Ici, l'élevage est essentiellement de type extensif. Nous sommes dans une région purement pastorale. C'est vrai, il y a l'agriculture, mais le potentiel pastoral est supérieur. Malgré une bonne pluviométrie, les pâturages se sont... on a connu c'est-à-dire les pâturages se sont altérés rapidement, ce qui a poussé les éleveurs à aller en transhumance vers le Mali. Cette région a des perspectives d'avenir en élevage parce que avec l'insémination artificielle, on a vu aujourd'hui l'acharnement des éleveurs vers la production. Et ici, il n'y avait que l'élevage extensif. Aujourd'hui, les éleveurs pensent à produire la viande, pensent à produire le lait. Dans le domaine de la santé, la wilaya de Wad El Gharbi dispose d'un hôpital régional doté de services modernes, ainsi que plusieurs centres et points de santé répartis dans les 4 Muqata. Depuis 2010, nous avons réussi un certain nombre d'équipements qui a amélioré le plateau technique d'une façon générale, suite à la demande forte des citoyens de la région, y compris ceux de Tembedra, de Djigeni et de Nioro du Sahel. Ce qui a fait de cet hôpital aujourd'hui une référence, si j'ose dire, interrégionale. Nous prenons en charge presque 75% des pathologies courantes de cette région. La majeure partie des évacuations se limite surtout aux pathologies cardiovasculaires ou bien les polytraumatismes en général. S'agissant des ressources hydriques, elles sont constituées par des nappes dunaires et des vallées. Et les pouvoirs publics comptent renforcer l'approvisionnement en eau dans cette wilaya. Lycée, collège, école fondamentale, faculté des sciences islamiques, voilà autant d'établissements scolaires répartis à travers la wilaya. Une wilaya qui a fait l'objet d'importants projets de développement. L'on peut citer à titre d'exemple la construction d'un palais de justice et d'un stade à Ayoun, la réalisation des locaux administratifs pour les hakems ou un dépôt de congélation de poissons à Ayoun. En somme, la wilaya de Wad El Gharbi recèle d'importants potentiels économiques. Il suffit maintenant de bien mettre à profit ces ressources pour booster l'économie locale des 4 Muqata qui forment la wilaya de Wad El Gharbi, objet de la visite du président de la République. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République instruit le staff pédagogique et sanitaire des Muqata de Tembedra et de Djigeni à œuvrer à la promotion de ces 2 services. Le président de la République pose à Djigeni la première pierre d'extension du réseau électrique financé à hauteur de 260 millions d'oublias par l'État. Et à Tembedra et à Djigeni, les populations réservent au chef de l'État un accueil populaire et chaleureux. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi Al Mauritania pour son journal. Le JTF revient demain soir à la même heure et vous serez en compagnie de Tislim Totari. D'ici là, portez-vous bien.